Bonjour à tous et bienvenue dans C'est Gourmand. Je suis ravie de vous retrouver cette semaine. Je vous emmène du côté d'Opio où on va se régaler parce que je crois que les chefs nous attendent en cuisine et je suis ravie de les accueillir. Frédéric Boget et Thierry Molinango, bonjour, comment ça va? Ça va très bien, ça va très bien. On est en pleine forme. Oh là là, vous êtes beaux dans vos belles chemises, vestes de cuisine toutes blanches. Vous nous accueillez au café César. Est-ce que déjà vous allez bien? Oui, ça va, relativement bien. Après, comme on est encore en pandémie, on est face à ça. Mais bon, on garde le cap et on garde toujours espoir et on tiendra le bon bout, quoi qu'il en soit, parce qu'on veut faire toujours plaisir à notre clientèle. Alors effectivement, on voit les petites vapeurs s'échapper. Vous êtes en pleine préparation parce qu'effectivement, vous continuez la vente à emporter, vous continuez de travailler pour votre clientèle et vous êtes également en pleine élaboration de Pâques, du repas de Pâques. C'est bien ça? Oui, tout à fait. On a décidé de faire le menu de Pâques et de le préparer avec dans la tradition un peu de la Provence. C'est pour ça qu'on a fait un dessert comme la moula, qui est une brioche à la fleur d'oranger, mais qu'on a retravaillé en brioche au chocolat, les asperges, la coupe d'orgeau, et puis on a beaucoup collaboré avec Nicolas Davoust. Thierry sera à même de vous en parler, parce que c'est un ami à Thierry. Alors justement, vous avez invité Nicolas Davoust, on va dire, il a été le Bocuse d'Or France il y a quelques années, il représentait la France donc au Bocuse d'Or, il a fait de superbes maisons, et ça c'est quelque chose que vous aimez, inviter comme ça des chefs à partager un moment, et là ça sera pour un 6 mains pour Pâques. Oui, tout à fait. En fait, Nicolas, ça fait un moment qu'on voulait l'avoir avec nous. On participe à faire des repas à 6 mains à chaque fois au restaurant. Donc on avait tout organisé pour lui et puis on est tombé en fermeture directement en novembre et on n'a pas pu le faire. Donc on a dit essayons de voir un peu si on peut faire ça en porte à emporter. Et on avait déjà fait ça avec Virginie Basseau, ça a super bien marché, on continue et on a une demande très forte de ce côté-là pour les repas cibles. Est-ce que vous pourriez baisser un tout petit peu votre son pour que vous entende mieux, Voilà, ça va être peut-être un petit peu mieux. Donc le menu, je pense que c'est un petit peu mieux. Voilà, ça sera plus facile pour nous et pour nos téléspectateurs. Le menu de Pâques, c'est du samedi 3, évidemment, au lundi 5 avril, où on va pouvoir se régaler. Et il va falloir réserver. Alors, vous avez parlé du dessert, mais le menu est bien complet. Et qu'est-ce qu'il est alléchant, avec des produits toujours de saison, des produits évidemment locaux si c'est possible. Racontez-nous un peu ce menu. En fait, donc on a voulu faire en première partie un genre d'amuse-bouche, première entrée avec le bavarois de Cressonnette, avec la Cressonnette ici et avec le chèvre bio, les premiers chèvres, parce que les petits chevreaux sont nés. Et oui. Il y a le premier lait avec qui on travaille depuis des années à Saint-Césaire. On a les premiers chèvres frais, donc on a voulu noter le printemps avec ça, le côté fraîcheur et Cressonnette. Ensuite, on a essayé de trouver des asperges. Donc, on a trouvé quelqu'un qui nous récolte des asperges sauvages dans le coin. C'est vrai. Ainsi que des asperges blanches aussi dans la montagne, avec des pommes de terre de montagne pour le plat. Le kumquat, moi je suis allé directement chez ma belle-mère et fait ramasser. Du coup, on essaie de rester le plus local possible, le plus traditionnel, comme je vous ai dit tout à l'heure, possible. Super. Et après une truite, c'est ça? Tout à fait. La truite, on va faire un petit truite mariné au kumquat, avec des petits condiments, asperges sauvages. Le cabro, on a appelé ça le cabro, pour rappeler le cabro pascal, la petite chèvre de Pascal pour la fête de Pâques. Bien sûr. Et qui sera préparé par Nicolas, c'est donc on va voir, c'est un cabro qui sera préparé façon royale. Un petit peu comme le lièvre. D'accord. Avec pas de gras, de la touque, une belle sauce, et puis pour agrémenter le tout avec un gratin Paul Bocuse, dont il a travaillé, nous a ramené cette petite recette pour rendre un bel hommage pour la fête de Pâques.
Oh là là, qu'est-ce qu'on aimerait bien s'attabler. Alors évidemment, ça ne sera pas pour tout de suite, donc n'hésitez pas à réserver. En tout cas, le menu vraiment nous donne envie avec voilà, ces produits locaux et de saison, comme vous savez très bien faire. Justement, c'est aussi l'ADN du Café César, travailler comme ça avec les producteurs, aller un petit peu à leur rencontre. C'est ce qui vous plaît tous les deux? Tout à fait. Oui, c'est notre démarche en fait. On veut travailler avec la proximité. Alors bon, on n'a peut-être pas tout vraiment à proximité à 50 km à la ronde, mais on essaie de rester sur notre terroir et c'est notre ADN. Donc on revisite des recettes traditionnelles provençales. On aime faire ça, on aime créer et puis on fait de la modernité quand même parce que on a besoin d'épater un petit peu nos clients et leur faire vivre des émotions. Oui, parce que les producteurs, voilà, c'est vraiment, vous allez voir un petit peu tous les talents, hein, maraîchers, fromagers, fermiers, pêcheurs, cultivateurs, apiculteurs. Ce sont à chaque fois de belles rencontres avec toutes ces personnes. Hein. Oui, tout à fait. Avant tout, moi, ça fait déjà des années que je travaille avec certaines personnes. Oui. Et je trouve que c'est tellement important de partager. Et c'est vraiment une aventure humaine. C'est ce qui nous plaît, hein, d'ailleurs. De partager ensemble des choses et même on n'hésite pas avec nos producteurs de partager les recettes qu'on va faire parce qu'ils vont nous donner des idées ou on va réfléchir ensemble sur ça et c'est vraiment quelque chose un moment de partage qu'on a ensemble. Et puis ça, vous faites de belles créations justement derrière. Les menus à emporter aussi en ce moment, ben voilà, c'est vraiment retour du marché, retour de chez les producteurs. Qu'est-ce que vous êtes en train de cuisiner? J'ai l'impression que je sens comme une odeur d'ortie. Est-ce que je me trompe? C'est vrai. On l'a mis sur Facebook. En fait, quelqu'un nous a récolté de l'ortie hier. Et moi qui suis un fan de soupe d'ortie, on a décidé de travailler la soupe d'ortie mais façon bavaroise avec des œufs de saumon et de la carotte jaune. Voilà. Et on prend parti, je tenais à surligner qu'on prend parti encore sur le retour du marché à changer de carte toutes les semaines comme on le fait déjà au restaurant. Et c'est ce qui plaît à notre clientèle, c'est de changer de carte toutes les semaines. Et oui, parce que le restaurant, effectivement, il y a le côté brasserie. Et puis, quand on pourra donc venir s'asseoir chez vous, il y a aussi ce côté gastronomie, la table gastronomique, justement, où on peut réserver pour venir et avoir quelque chose de plus complet, peut-être ? Voilà, tout à fait. Alors, je vous coupe 2 petites secondes, vous savez quoi, parce que j'ai le torréfacteur de cacao qui me lit. Ah bah justement, on parlait. Voilà, il me lit tout frais. Ah mais c'est super. Ah oui, en fait, c'est pour mettre, au lieu du sucre grain sur les moulins de Pâques, on va mettre du fouet de cacao avec le sucre enrobé dessus, ça croustille dessus et on met ce goût fort de cacao. Parce que ce qu'on aime dans le chocolat, c'est le cacao avant tout, non pas le sucre. Qu'il y a ajouté dans le chocolat. Donc là, c'est la maison du planteur hein, qui est juste pas loin de chez vous. Ah, c'est super ce petit clin d'œil, hein, voilà. On en parlait et c'est directement dans la cuisine. Voilà. Presque on cuisine presque avec vous. Hein. Bah, c'est super, ouais. Encore un moment de partage, voilà. Donc, pour en revenir sur la table gastronomique, c'est vrai que oui, quand le restaurant est ouvert, on a cette table d'hôte qui est vraiment en face de la cuisine parce qu'on a une cuisine ouverte. Et elle va de 4 à 10 personnes, malheureusement, avec les restrictions, les protocoles sanitaires. Ouais. On a fait jusque 6 personnes. Et en fait, c'est sur mesure en fonction du client. Donc, on va faire avec, bien sûr, les produits de saison, en fonction de ce que le pêcheur va nous pêcher, etc. Et vraiment avec les goûts des clients. Et on va travailler sur un menu, et à chaque fois, le menu est différent. Et c'est vraiment, on appelle ça du sur-mesure pour le client, parce qu'on va faire dans l'instant et dans l'instant. Ben, on aime beaucoup, en tout cas, on aime beaucoup cette démarche. Je vous propose tout de suite l'interview du tac au tac. Quel est votre souvenir d'enfance gourmand? Alors pour moi, ça sera les gnocchis de ma grand-mère, de pommes de terre. Frédéric? Pour moi, c'est les souvenirs de mon père en boulangerie, d'entendre le pain, le crépon du pain, la chaleur, l'odeur de la boulangerie. C'est un truc qui me restera à vie. Ah, le pain, c'est magique. L'ingrédient que vous avez tout le temps dans la cuisine? Alors, de mon côté, ça sera des cornichons. J'adore l'acidité.
c'est ce qui fait la fraîcheur d'un plat, en fait. Donc, un cornichon, pour moi, ça sera toujours dans ma cuisine. Vous aimez tout ce qui est pickles, du coup? Ouais. On a pas mal dans la cuisine. Eh oui. Et Frédéric? Moi, ça sera évidemment, ça sera de la farine. Parce qu'avec la farine, on peut faire plein de choses et pondre du pain. Et pour moi, avant, c'est le partage. Et avec les gens et avec eux, du partage. Je cuisine pour vous. Est-ce qu'il y a un plat à éviter? Alors, l'endive braisée. Ah oui, et en plus, il me dit l'endive braisée tout à l'heure. Et moi, je viens du Nord, je viens de Lille. Donc, en fait, la fois où je lui ai fait des endives braisées, il m'a dit, c'est quoi ces endives? Voilà, et je comprenais pas. Et Frédéric, un plat évité? Moi, malheureusement, je viens du Nord, mais c'est la betterave. J'ai des mauvais souvenirs de la salade de betterave. Voilà. Bon, tous les deux, je vous ferai betterave et endive, vous allez voir, vous allez aimer. Un livre de cuisine à nous conseiller? Alors, je vais conseiller mon livre de cuisine qui s'appelle Workshop aux éditions La Martinière. Voilà. Donc, c'est un livre de technique et de pas à pas que j'ai réalisé en tant qu'auteur il y a quelques années. Et on en a au restaurant. Voilà. N'hésitez pas. Super. Et Frédéric? Et moi, je veux dire pareil, parce que ce livre-là, il peut être destiné même à une école. Parce que c'est tellement bien expliqué, c'est comme les techniques culinaires. Génial. On a eu. Une musique pour cuisiner. Est-ce qu'on met un petit peu d'ambiance dans cette cuisine au Café César? Alors, moi, je vais vous dire, et comme Frédéric va vous dire, on a pensé à la même. Ouais, parce qu'en ce moment, on n'écoute que ça, et moi, j'adore ce groupe. C'est un nouveau groupe qui existe au Purple, là, c'est Sophie and the Giants. Voilà. Et ça met la patate. Ah génial, je vais écouter ça, tiens. Et quand vous ne travaillez pas, qu'est-ce que vous aimez faire? Alors, ça sera passer du temps en famille. Leur réserver justement ce temps libre que j'ai pour eux, en fait. Et pareil aussi, moi, c'est m'occuper de ma fille, parce que j'en profite le temps que je puisse passer un peu de temps avec elle. Voilà, elle est toute petite et voilà. Bon, super. C'était un super moment passé avec vous. Merci de nous avoir reçus dans vos cuisines avec ces belles odeurs. Et puis, bravo pour ce menu de Pâques que vous avez concocté avec Nicolas Davouz. Voilà. Donc, il suffit de téléphoner, de réserver. Vous êtes présents sur les réseaux sociaux. Toutes les informations sont notées, évidemment. Frédéric et Thierry, je vous souhaite une excellente journée. Je vous embrasse fort. À bientôt. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À vous aussi. Bonne journée. À très bientôt. Et puis bonjour à toute l'équipe. Ciao, ciao.